tu dois faire en sorte d'être sur les premières pages des moteurs de recherche. Et donc pour ça, il faut… Hello très cher investpreneur, ici Julien Malingo et je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir dans cette vidéo comment faire pour maximiser ta rentabilité locative, comment maximiser le cash flow pour que tu puisses rapidement augmenter significativement tes revenus et du coup éventuellement remplacer ton salaire, quitter ton job si ça t'intéresse. Voilà, donc du coup moi je vois effectivement 4 leviers que tu dois absolument maîtriser en fait si tu veux arriver à maximiser ton cash flow et exploser la rentabilité. Ces 4 leviers, lesquels sont-ils? Le premier, tu le connais, c'est le prix d'achat en fait. Le prix d'achat, mais évidemment, au plus bas tu achètes, au meilleur sera ton opération par rapport au prix du marché de ton secteur. Ceci étant dit, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu ailles dans des villes où en fait le prix d'achat il est plus bas que la moyenne déjà et surtout que tu puisses négocier en fait. Que tu puisses négocier parce que si la ville est tendue et en faveur des vendeurs, tu ne pourras jamais négocier. Les biens ils partiront très très vite. Et en plus, il faut que tu ailles dans des villes où tu peux louer très cher. Au moins là, du coup, tu vas maximiser après les loyers. Donc tu vois, la ville, la sélection de la ville, ça fait, on va dire, la moitié du job dans la maximisation de ton cash flow et de tes revenus locatifs. Ça, du coup, c'est le premier point. Donc, tu sélectionnes une bonne ville et tu vas faire une super négociation parce que du coup, tu es dans un secteur favorable à l'acheteur parce qu'il n'y a pas trop de concurrence, mais tu sais que tu pourras louer très cher. Voilà, ça passe par des études de marché. Deuxième aspect que tu dois absolument maîtriser pour maximiser la rentabilité, maximiser le cash flow, c'est les travaux. Les travaux, tu sais que tu achètes beaucoup de surface parce que c'est moins cher au mètre carré et tu réagences tout ça en mode investisseur et non pas en mode bon père de famille. Là, avec des couloirs et des placards partout. Toi, tu fais le maximum de chambres dans la décence, dans la légalité. On veut des chambres au minimum de 10 mètres carrés, etc. Avec la fenêtre, tout va bien pour pouvoir revendre et pour pouvoir louer très cher. Mais là, tu repenses à l'espace, à la gestion de l'agencement en mode investisseur parce que le plus tu auras de l'eau, le plus tu auras de chambres, la meilleure sera ta rentabilité, même en longue durée. Voilà, donc ça fait deux aspects. Le troisième aspect que tu dois absolument maîtriser, si tu veux maximiser du coup ton cash flow, ça va être du coup les loyers. Les loyers en longue durée, les loyers en courte durée. Aujourd'hui, surtout si tu fais de la courte durée, en ce temps de confinement ou en ce temps de crise, il faut être encore meilleur que tout le monde. Déjà, le marché était très tendu. Il y a 5 ans, c'était facile. Il suffisait de poster une annonce sur Airbnb ou sur Booking et bam, c'est bon, ça se louait. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence parce qu'il y a tellement de personnes qui appliquent ces stratégies, au final, que le marché, l'offre a fortement évolué. Donc, toi, là, tu dois être le meilleur aussi. Tu dois faire en sorte d'être sur les premières pages des moteurs de recherche. Et donc, pour ça, il faut que tu sois bien référencé et que tu fasses un travail de SEO de façon à apparaître sur les premières pages. Et aussi que tu aies ton propre système de réservation. Au moins, là, tu prendras des réservations en direct. Pour ce faire, c'est facile, il faut être sur Google. Et je te donne un petit tips. Là, tu vas sur Google, tu te fais représenter avec le petit icône sur Google Maps et ensuite, tu envoies du trafic sur ton site où là, tu prends des réservations en direct. Ça marche à gogo. Et du coup, tu maximises là de ce côté du coup, ta rentabilité. Tu vois, tu vas louer beaucoup plus cher. Et c'est pareil pour les loyers. En longue durée, en moyenne durée, ça, tu dois faire un travail marketing vraiment pour trouver des clients toute l'année, des clients et pas des locataires, trouver des clients toute l'année et leur proposer un bien parfait avec du service de façon à ce qu'ils sont prêts à en mettre le prix. De cette façon-là, tu iras maximiser ta rentabilité. Et le quatrième facteur que je vois, moi, c'est la gestion. Parce que si tu veux maximiser le cash flow, maximiser la rentabilité, tu ne peux pas trop te permettre de donner 10 ou 12% à une agence traditionnelle avec les garanties loyers impayés, etc. C'est sympa, mais ça, c'est plus, tu vois, dans la phase d'après. Si tu cherches quelque chose de vraiment passif, alors à ce moment-là, tu peux t'orienter vers la longue durée et gérer de manière traditionnelle avec ces agences. Mais si tu veux maximiser ton cash flow, ta rentabilité, là, c'est quelque part 10% qui s'évapore.
qui part dans la nature. Donc, il existe d'autres techniques où toi, tu peux en faire une partie du job. En fait, derrière ton ordinateur, tu peux arriver à automatiser les baux, tu peux arriver à automatiser les réservations courte durée. Ça se fait toi derrière ton ordinateur. Et puis, tu le fais une fois et puis après, c'est pratiquement passif. Il suffit juste de répondre à quelques questions que tu n'aurais pas forcément prévues au début. Et puis après, tu vas les rajouter dans ton écosystème et ça va devenir pratiquement, on va pas dire 100% passif, mais la partie réservation, elle peut devenir fortement passive. Et du coup, tu délègues à une partie sur place, à une personne sur place qui fera du coup le ménage, les entrées, les sorties, si tu ne peux pas automatiser ton bien, la location de ton bien. De cette façon, du coup, tu réduis fortement les coûts en fait de gestion. Donc, tu vois, je t'ai donné 4 effets de levier que tu dois absolument maîtriser pour arriver à optimiser la rentabilité et aller chercher jusqu'à 1000 euros de cash flow. Enfin, je dis jusqu'à, mais moi, les 2 derniers investissements que j'ai faits, en fait, ils génèrent au minimum 1000 euros de cash flow en longue durée. Quand je fais de la courte durée, ça monte encore plus, 1500, 2000. Voilà, j'accompagne les personnes à travers un programme d'accompagnement. Ils arrivent à faire la même chose et voire plus. Donc, si ça t'intéresse, il y a un lien ci-dessous. Tu peux t'inscrire à une conférence où je te donne tous les détails de cette stratégie, quel type de bien il faut chercher, dans quelle ville est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'on automatise. Voilà, donc tout ça, on en parle. On parle aussi financement parce que les temps sont de plus en plus compliqués et effectivement, il faut être là aussi professionnel, mais encore plus que ce qu'il fallait l'être déjà l'an dernier. Donc tout ça, ça s'apprend. Ça vient avec l'expérience et du coup, je vais essayer de te partager toute cette expérience lors de cette conférence. Donc inscris-toi. On se retrouve, je pense que c'est mardi, là qui arrive à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, écoute, on se retrouve mardi à la conférence si tu veux en savoir plus sur tous ces détails. Ciao, ciao, bonne journée.